Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holonews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de nouveaux concept art d'Andor ont été révélés, le remake de KOTOR a reçu une nouvelle fois de mauvaises nouvelles pour sa potentielle sortie, un documentaire sur le meilleur film Star Wars a eu une bande-annonce, l'Age Star Wars a annoncé sa date pour 2024 et Marvel Comics a révélé ses numéros pour le mois de février prochain. Le concepteur de la production d'Andor, Luke Hull, revient sur le développement de la première saison d'Andor dans un article sur le site Art Director's Guide, illustré par des photos de tournage et de maquettes ainsi que des concept art encore jamais révélés sur Ferrix, Coruscant, Narkina 5 et Aldhani. Je vous mets à l'écran certaines des œuvres et photos de l'article, mais vous retrouverez ce dernier en description de la vidéo. La saison 2 d'Andor sortira l'année prochaine sur Disney+. Après la suppression des réseaux sociaux du peu de promotion qu'avait eu le remake de Knights of the Old Republic en septembre dernier, l'insider Jeff Grubb a déclaré hier lors de l'émission Game Mess Mornings de la chaîne Twitch Giant Bomb que KOTOR Remake ne serait plus en développement et qu'aucun studio de développement ne travaillait dessus actuellement. En août 2022, le remake de Knights of the Old Republic avait changé de développeur, passant d'Aspyr Media à Saber Interactive, mais en mai 2023, un rapport d'Embracer Group, la société qui possède Aspyr, montrait que KOTOR Remake était toujours en développement sans avoir particulièrement plus d'informations. Cependant, le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique d'après Insider Gaming « Je remarque que tout ce que je dis à ce sujet devient un gros titre, c'est donc mon seul commentaire ». Mais concernant le jeu original Knights of the Old Republic, il est actuellement disponible gratuitement pour les abonnés Prime Gaming jusqu'au 20 décembre. Les nominations des cérémonies pour récompenser les jeux vidéo se poursuivent avec les Game Awards qui ont nominé Jedi Survivor comme meilleur jeu d'action-aventure face à Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, et pour la meilleure performance avec Cameron Monaghan face à Ben Starr dans Final Fantasy XVI, Idris Elba dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Melanie Liburd dans Alan Wake 2, Neil Newman dans Baldur's Gate 3 et Yuri Lowenthal dans Marvel Spider-Man 2. Enfin, Outlaws est aussi nominé comme jeu le plus attendu face à Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon Infinite Wells et Tekken 8. La cérémonie des Game Awards 2023 se tiendra le 7 décembre et vous pouvez voter pour votre jeu préféré via le lien en description. Grogu et son droïde modifié IG-12 de The Mandalorian rejoignent le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Ce duo est actuellement débloquable dans un événement gratuit. Atomic Mass Games a mis en précommande ses prochaines extensions sur les Géonosiens, avec l'extension Commandant et Agent sur Sunfac et Poggle le Bref à 29,99$ et l'extension d'unité Guerrier Géonosien à 39,99$. Ces deux extensions sortiront le 29 février 2024. A Disturbance in the Force est un documentaire traitant de l'incroyable The Star Wars Holiday Special, ou Autant de la guerre des étoiles en français. En 1977, Star Wars est devenu un phénomène culturel qui a revitalisé à lui tout seul une industrie cinématographique stagnante et a changé à jamais la façon dont les films étaient vendus, réalisés et commercialisés. En 1978, le cinéaste George Lucas a été convaincu de profiter de l'engouement pour Star Wars en produisant une émission spéciale pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? La réponse, tout. A Disturbance in the Force met en vedette Seth Green, Weird Al Yankovic, Paul Scheer, Taran Killam, Patton Oswalt, Donny Osmond, Gilbert Gottfried, Bonnie Burton, Bruce Vilanch et Steve Binder, qui sont interviewés pour leur expérience avec cette chose. A Disturbance in the Force sortira le 5 décembre sur Apple TV, Amazon, Google Play et Vudu. How did this happen? To find answers, we traveled back and experienced the insanity of 1970s variety television. L'association Star Wars Côte d'Opale a révélé la date de la Star Wars 4, leur convention Star Wars à Boulogne-sur-Mer. Cette édition se déroulera donc le week-end rallongé du 9 au 11 novembre 2024. Les couvertures des romans de la 9e vague de la The Essential Legends Collection ont enfin été révélées. Cette collection vise à republier en version originale les romans les plus importants de l'univers légende avec de nouvelles couvertures. Cette vague 9 proposera ainsi Knight Errant de John Jackson Miller, Order 66, le 4e roman de la série Republic Commando par Karen Traviss, et Race Squadron, premier roman de la série Race Squadron par Aaron Alston.
Marvel Comics a révélé ses numéros pour le mois de février 2024 avec Star Wars 2020 numéro 43, Darth Vader 2020 numéro 43, The High Republic 2023 numéro 4 et Throne Alliances numéro 2. Mais Marvel Comics et Dark Horse Comics ont également annoncé leur numéro pour le Free Comic Book Day, un événement annuel où les éditeurs de comics publient un one-shot de leur principale licence gratuitement pour tout le monde. Ainsi, le 4 mai 2024 sortiront chez Marvel un numéro crossover des séries Star Wars et Dark Vador, et chez Dark Horse un comic sur la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi. Et ce n'est pas tout, puisque Dark Horse Comics sortira un autre one-shot, mais sur la série jeunesse The High Republic Adventures pour la phase 3 de la Haute République, intitulé Crash Landing, centré sur le personnage d'Alice Crash Ongwa. Il y a quelques semaines, de nombreux concept art de personnages de la phase 3 de la Haute République ont été révélés, dont certains antagonistes, et en voici un nouveau sur Neve Drendo Apruk. Sa description sur StarWars.com est la suivante. La première chose à savoir sur Neve Drendo est que son nom de famille n'est pas Drendo, mais Apruk, explique Daniel José Holder, co-auteur du roman jeunesse Escape from Valo qui introduira le personnage. Son prénom est Neve Drendo et je me sens vraiment mal pour l'imbécile qui l'oublie. L'un des plus jeunes membres du secteur scientifique d'Enil, l'adolescent Neve Drendo, est un tout nouveau personnage pour la phase 3 et l'un des sinistres élèves du baron Boulan qui apprend tout ce qu'il peut sur les sans-noms et d'autres expérimentations. Neve Drendo est malheureusement un super génie dans le domaine de la recherche biologique démente, un fait que le baron Boulan a immédiatement remarqué en prenant le jeune Neve Drendo sous son aile effrayante en tant qu'apprenti sur Vrantarnum, poursuit Holder. La bonne nouvelle, c'est que Neve Drendo est plutôt mauvais pour tout le reste. Il n'a pas le sens de la rue, son charisme réside dans la négativité, au mieux c'est un tacticien médiocre. Mais il est impitoyable, parfois rusé et prêt à faire tout ce qu'il faut pour mener à bien ses expériences, et cela seul l'a mené assez loin. Escape from Valo sortira le 30 janvier 2024 en anglais. Et découvrez un rapide trailer sur la présentation de ce qu'est la Haute République à l'occasion du début de la phase 3 pour ceux qui n'auraient pas encore osé s'y lancer. With the High Republic, we want to tell a story of the Jedi at their height. We want to tell a story about what scares the Jedi. We really wanted a book and a comic for everyone, because Star Wars is for everyone. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Bounty Hunters numéro 40, Dark Droids Disquad numéro 3 et Hyperspace Stories numéro 11. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour The Mandalorian Season 2 numéro 7 et l'AUD numéro 1. La semaine dernière sont sortis en anglais le roman The Eye of Darkness, roman adulte de la vague 1 de la phase 3 de la Haute République, et les comics Dr. Aphra 2020 numéro 38, Dark Droids numéro 4, The Mandalorian Season 2 numéro 6 et Vision the Peach Momoko numéro 1. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous avez déjà joué au jeu mobile Hunters. 2% y jouent encore régulièrement, 4% y jouent parfois, 7% ont rapidement lâché, mais 87% n'y a simplement jamais joué. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez déjà regardé le The Star Wars Holiday Special. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. La semaine dernière, nous avons aussi appris le décès la semaine précédente de Roger Castell, un artiste américain principalement connu pour les affiches des films Les Dents de la Mer et l'Empire contre-attaque. Toutes nos pensées vont à ses proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la barre dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.